Et coucou, je vais aller voir très rapidement quelles sont les énergies générales pour le mois de mai 2026. Euh, je pense que ça va être une vidéo très très courte. On va pas s'étaler, c'est vraiment pour donner un petit peu le fil conducteur de ce mois-ci. Voir si ça peut vous aider. On surfe mieux sur la vague quand on connaît un peu plus la vague. Allez, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a comme énergie générale pour le mois de mai? Galère. Hop. Autre chose ou pas? Non. Non. Bon, allez, avec le tarot. Donc ça va être une première chose. Le savoir profond. On dirait qu'il y a de la clarté qui s'est faite. Voyons voir. Ça, c'est le tarot kawaii. Je l'aime bien. C'est tout mignon, hein, comme son nom l'indique. Allez, on va voir ce qui sort. Donc, pour le mois de mai. Celle-là et une dernière. Ok. Ouf, non, ça fait beaucoup de cartes tout ça. Allez, juste une. Voilà. D'accord. Alors c'est intéressant parce que on a deux fois ici, vous voyez, avec le 2 d'épée et le savoir profond, on a deux hiboux, je vais y arriver, et des lunes qui sont représentées. Donc c'est vraiment ça, je pense qu'il y a une histoire de... il y a de la clarté qui va se faire là ce mois-ci sur vraiment ce qui est important pour vous. C'est comme si on était en accord avec la lune extérieure et ses émotions intérieures. Une sorte d'alignement. Ouais, c'est ça. On laisse derrière soi les histoires un peu compliquées, les trahisons, là où il n'y a pas de confiance dans les relations, tout ce qui empêche de vraiment se réaliser, de prendre son indépendance. Ça dégage. Ça dégage. Pour l'instant, on ne voit pas trop où on va encore. Mais il y a une certaine confiance quand même en soi et au fait que maintenant, on sait ce qu'on ne veut plus. C'est un peu ça en fait. Dans ces deux cartes-là, son indépendance, le 7 d'épée, on sait vraiment ce qu'on ne veut plus. Et on ne va pas réitérer d'anciens schémas du passé, on ne va pas se relancer dans des choses
Oui, dans du relationnel de la même manière, parce qu'on sait qu'on veut plus vivre ça, on va pas se lancer dans un job qui ressemble à un autre qu'on a pu déjà faire parce qu'on sait que ça ne nous nourrit pas intérieurement. On sait que on va aussi s'exprimer de manière différente parce qu'on a su par le passé que ben, la façon dont on exprimait les choses en fait n'aboutissait pas ou ne donnait pas, n'était pas entendu ou ne donnait pas exactement euh, le résultat escompté pour notre bien-être. Donc oui, on ouvre les yeux sur euh, on reconnecte ah oui, c'est même pas une sagesse en fait, c'est juste on reconnecte son authenticité, à son authenticité et à savoir que même si on ne sait pas trop comment euh, exprimer ça pour le moment, ce sera toujours mieux en fait que ce qui a pu être fait par le passé parce qu'il y a une répétition qui ne doit plus être oui, c'est important pour sa propre autonomie. On est vraiment dans un désir ça, d'autonomie et de réalisation de soi. Euh, et oui, d'authenticité, hein, vraiment, c'est vraiment ça. Euh, avec encore une fois, hein, ça revient, on sait là maintenant au mois de mai ce qu'on ne veut plus. Voilà. Voilà, ben, je vais pas aller plus loin parce que c'est assez clair. C'est assez clair, on tranche avec tout ça. Allez, ben parfait. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.